C'est l'histoire classique d'un joueur qui pousse son RP trop loin, sauf que cette fois c'est carrément monstrueux, cannibale. A-t-il franchi la limite à ne pas dépasser? À vous de juger. Mon pote, que je vais appeler Sam, et moi, on a commencé à jouer à D&D il y a environ 1 an dans le club de notre école qui venait tout juste de se monter. Après avoir terminé un one-shot avec notre groupe, Sam a demandé si son pote, Doug, pouvait nous rejoindre. Le MJ a accepté et il lui a dit d'amener Doug à la prochaine séance. Doug et moi, on n'était pas proches comme je pouvais l'être avec Sam. En fait, je le trouvais même un peu lourd parfois. Mais je me suis dit que ce serait une bonne occasion de mieux le connaître. Peut-être qu'on pourrait même devenir potes. Je me trompais. Le premier signal d'alarme est arrivé dès la création de perso pour la campagne que Doug rejoignait. Il m'a dit qu'il voulait jouer un roublard gobelin, pas de problème jusque-là, mais son concept principal c'était que son personnage voulait manger toutes les autres races jouables. Absolument toutes. Après m'avoir dit ça, Doug a fait le tour de la table en demandant à chacun quelle était la race de son personnage pour pouvoir préparer des recettes avec. Quand Sam et moi rentrions du club à pied, je lui ai confié que j'étais mal à l'aise avec le perso de Doug. Sam s'est contenté de répondre que Doug n'en ferait sûrement pas trop, et ça s'est arrêté là. Quand la campagne a vraiment commencé, le perso de Doug n'arrêtait pas de répéter à quel point il avait envie de nous bouffer. Il demandait sans cesse s'il existait des livres de cuisine sur les races jouables, et balançait souvent des commentaires sur l'air délicieux de nos personnages. À un moment, son personnage est mort et seuls Sam et moi pouvions communiquer avec son fantôme. On préparait des plans pour le ressusciter, mais les 2 autres joueurs ont refusé d'aider. En jeu comme hors jeu, ils trouvaient son perso insupportable. Comme je savais que c'était la première partie de Donjons et Dragons de Doug, je me suis dit qu'il essayait juste de se montrer marrant. J'ai donc eu une conversation avec lui, à la table et en dehors, en lui demandant de calmer le délire cannibale. Doug ne voulait rien entendre au début, mais a fini par accepter d'arrêter. Quelques séances plus tard, le groupe s'est lassé de la campagne et on a décidé d'en commencer une nouvelle. Doug est revenu avec le même roublard gobelin, mais cette fois sans l'obsession cannibale. J'ai cru qu'il s'était amélioré, qu'il avait retenu la leçon. Je me trompais encore une fois. La nouvelle campagne avait pour thème la piraterie. On a fini par capturer le capitaine d'un navire ennemi, il a supplié de rejoindre notre équipage en échange de sa vie. On a accepté en prévoyant de le livrer plus tard sur une île pour toucher sa prime. Mais au fil des séances, il est devenu un ami du groupe. Un des joueurs, appelons-le Zian, est même allé jusqu'à ce que son personnage entame une relation amoureuse avec ce PNJ. Un peu plus tard, on a confié au perso de Doug les corvées de cuisine pour l'équipage. En entendant ça, il a chuchoté quelque chose au MJ. Elle a alors décrit qu'une odeur de brûlé venait de sous le pont. On s'est précipité en bas et Doug a décrit comment son personnage avait découpé le PNJ et le faisait cuire dans divers chaudrons. Tout le monde était furieux, surtout Zian. Voyant à quel point on était en colère, Doug a décidé d'en rajouter. Il a dit « Je prends mon couteau sur le comptoir et je poignarde Zian dans le ventre ». La table est restée silencieuse. La séance s'est terminée peu après. En rentrant à pied, Sam, Doug et moi, le trajet a été très calme. Jusqu'à ce que je craque et que je demande pourquoi il avait cuisiné le PNJ. Sans hésiter, Doug a répondu « Mon personnage aime cuisiner des autres races, c'est ce qu'il ferait ». J'ai ensuite demandé pourquoi il avait poignardé le perso de Zian. Il a souri fièrement et a dit « Pour qu'ils se retrouvent ensemble en enfer ». Plus personne n'a parlé du trajet. Pour une raison ou une autre, Doug n'est jamais revenu au club après cette séance. On a fini par décider que suite à son incident culinaire, le groupe avait balancé son perso par-dessus bord et qu'il avait fini dévoré par les requins. Malgré tout ça, je suis resté avec le groupe et on a même joué quelques parties cet été. J'ai hâte de reprendre cette année et de m'amuser encore plus. J'interromps la vidéo 2 secondes pour te demander de mettre un petit like si tu l'apprécies. Voilà, c'est tout, merci beaucoup. Alors ce que j'aime beaucoup dans ce post-Reddit, c'est que cette histoire elle est à la fois très classique et originale. Très classique parce qu'un PJ qui va trop loin dans l'interprétation de son personnage au détriment du fun de la table, c'est vu et revu. Mais j'avoue que le perso cannibale c'est une première et c'était très drôle à lire. Et justement, ça me fait penser à un point que j'avais déjà abordé sur la chaîne il y a longtemps, le fameux « c'est ce que mon perso aurait fait ». Si on en arrive à devoir se justifier avec cette phrase, c'est qu'on a déjà probablement franchi une limite. C'est pas forcément volontaire, mais on est déjà allé trop loin dans un thème ou une attitude qui met mal à l'aise la table. Souvent ça vient de persos avec un background délicat ou des obsessions un peu extrêmes. Ça veut pas dire qu'on peut pas jouer ces thèmes-là, mais en fait, je pense que ça demande une vraie finesse d'interprétation. De mon expérience, le mieux avec ces persos-là, c'est de travailler sur leur envie, l'attention, sans forcément franchir le cap. Prenons l'exemple du cannibale. Plutôt que de passer directement à l'acte et de saboter le jeu des autres, on peut très bien jouer sur les pulsions, la lutte intérieure, le conflit moral. Imaginez ce PJ en pleine ville qui sent l'odeur de la viande cuite, qui tremble, qui lutte pour se retenir, et ses compagnons qui l'aident à tenir bon. Là, on crée une dynamique de groupe, on ouvre la porte à de vrais choix narratifs, et tout le monde s'amuse sans se sentir trahi par le jeu d'un autre.
Alors bien sûr, ça c'est la version idéale, c'est quand tout le monde est dans le bon état d'esprit, mais je pense que c'est vers ça qu'il faut tendre si on veut explorer ces sujets qui sont durs ou ces personnages qui sont vraiment tordus. Et si jamais vous en avez marre de devoir mettre de l'eau dans votre vin parce que vous jouez des personnages tordus, rien n'empêche de repartir sur un archétype beaucoup plus simple. Un barbare qui tape, un paladin loyal bon ou un mage érudit. Franchement, ça peut paraître cliché, mais en réalité, c'est super agréable à jouer. Ça met moins la pression sur votre background, ça vous permet de vous reposer un peu, et surtout, ça vous permet d'être libre pour rebondir sur les histoires que les autres amènent à la table, et parfois c'est même plus fun à jouer qu'on l'imagine. Allez, à la semaine prochaine, et d'ici là, évitez de finir dans la marmite d'un gobelin, parce que déjà que j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais si en plus j'en perds comme ça, moi je vais pas pouvoir...